Bonsoir Florent Chapelle. Bonsoir. Vous êtes coprésident de la plateforme Autisme Info Service, papa d'un petit garçon autiste de 13 ans. C'est la journée mondiale de sensibilisation. Le gouvernement a lancé un plan autisme sur 5 ans. L'autisme, ça concerne une personne sur 100 en France. C'est ça. Alors, 700 000 personnes. 700 000 personnes. C'est Comment est-ce qu'on explique qu'on soit autant à la traîne dans notre pays ? On est en France un petit peu passé à côté de quelque chose de phénoménal. C'est la prévalence de l'autisme et ses signes. En fait, on peut l'expliquer pour plusieurs raisons. Mais la principale, mais ça, tout le monde s'y accorde. Tout à l'heure, la déléguée interministérielle le rappelait encore. Il y a un problème de compréhension de l'autisme en France. Qu'est-ce que l'autisme ? L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, d'accord ? C'est pas un trouble d'ordre psychologique. Oui, parce que, alors, je vous coupe parce qu'on rappelle, il y a encore 37% des Français qui pensent à tort que l'autisme, les autismes, parce qu'il y a différentes formes d'autisme, est dû à un trouble psychologique. C'est pas le cas. Remettons les points sur les i, c'est un trouble neurologique. Oui, tout à fait. Et vous dites 37% des Français, mais en fait, à l'époque, on avait fait un sondage il y a 6-7 ans, il date un peu, mais on avait 80% des médecins qui pensaient que c'était un trouble psychologique. Donc en fait, quand on allait vers les pédiatres, les psychiatres, on se retrouvait avec des gens qui nous disaient c'est un trouble dû à la relation entre la mère et l'enfant. Oui, vous dites, concernant la prise en charge de l'autisme, c'est le Moyen-Âge. Voilà, exactement. Ce n'est pas moi qui le dis, en fait, c'est le Guardian, c'est le New York Times, de grands journaux étrangers l'ont dit, puis après, la presse française, depuis 2012, ne cesse de reparler de ce sujet en disant que oui, on est à la traîne de 40 ans. J'avais d'ailleurs écrit un livre, j'ai sorti il y a 2 ans, ça s'appelle Autisme, la grande enquête, où j'avais bien expliqué pourquoi on avait pris 40 années de retard sur tous les sujets concernant l'autisme. Alors, justement, vous avez vécu un parcours du combattant avec votre petit garçon, et vous dites... Comment font les parents qui, contrairement à moi, n'ont pas de passe-droit, ni de coup de pouce, Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est complètement démunis, c'est la jungle quand on a un enfant autiste, on ne sait pas à qui s'adresser ? Oui, c'est ça. Dans mon cas, le passe-droit, c'est que j'avais un tout petit peu d'argent de côté, donc j'ai pu me payer un éducateur spécialisé. Je suis tombé sur une super association, c'est Autisme sans frontières, qui m'a tout de suite indiqué vers qui aller, comment faire, qui m'a trouvé un éducateur, etc. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur une bonne école, et puis après, on m'a donné quelque chose de plus. Mais sinon, on n'a pas d'informations. Ah ben non, vous habitez, je ne parle pas de l'Indre plus que du Loiret, mais il y a des départements qui sont totalement sous-dotés en professionnels, dans lesquels il n'y a pas forcément d'associations sur le territoire tout à fait compétentes pour aider, comme c'est nous dans le 92. Et donc oui, il y a vraiment des territoires, il y a une disparité régionale extrêmement forte. Et alors, le résultat de ce parcours semé d'embûches, eh bien, c'est l'émergence en partie d'un marché noir de l'autisme avec ces escrocs. On parle d'hypnotiseurs, de naturopathes, de coachs qui conseillent des fongicides, des antibiotiques. Ouais. C'est ce que dit l'organisme de lutte contre les dérives sectaires aujourd'hui, la Miviludes alerte. Est-ce que vous ou vos proches ont déjà fait l'objet de tentatives d'arnaque ? Je l'alerte aussi. C'est vrai qu'il faut faire très, très attention. Il n'y a pas de remède dans l'autisme et il ne faut pas aller vers n'importe quelle thérapie sous le manteau ou même si un médecin vous dit j'ai la solution, il n'y a pas de solution miracle. Aujourd'hui, il n'y a pas de thérapie dans l'autisme. Mais je voudrais que la Miviludes, moi, se charge des psychanalystes. Il y a encore 85% des psychiatres qui sont d'obédience psychanalytique et j'aimerais bien qu'on aille voir plutôt dans les hôpitaux. On ne peut pas parler de secte pour le coup. Si, parce que l'école de la cause freudienne, si. Parce que quand vous avez deux approches, une approche recommandée par la Haute Autorité de Santé, qui a fait ses preuves scientifiquement et qui aide les enfants comportementalistes, ce qu'on appelle comportementale et éducative, et de l'autre côté, vous avez une méthode qui ne repose que sur des croyances qui datent de 1900, c'était les années freudiennes, et qui depuis n'a jamais fait ses preuves dans aucun pays du monde. Il y a eu beaucoup d'idées reçues. On a longtemps pensé que ça pouvait être dû à des mères mal aimantes, ensuite à une surexposition aux écrans. Est-ce que aujourd'hui, les techniques peuvent aider vraiment les enfants à aller mieux ? Alors oui, bien sûr, on ne peut pas dire, personne ne pense que ce sont des techniques miracles, mais c'est comme, alors je vous explique simplement, vous prenez un enfant, sur une échelle de développement de 0 à 100, il est à 0, vous pouvez l'amener à 20, s'il est à 20, vous l'amenez à 40, s'il est à 40, à 60. En fait, vous faites gagner 17 points de QI avec une dizaine d'années de prise en charge. Donc en fait, si vous ne prenez pas en charge un enfant, ça va le surhandicaper. Il démarre bas, il est en difficulté, et au fur et à mesure qu'il va avancer, on sait bien que l'enfant doit avancer avec ses petits camarades, s'il décroche, plus ça avance, plus il décroche. Alors on va voir justement l'importance d'un accompagnement adapté pour les enfants autistes, et je vous propose qu'on regarde les progrès du petit Evan. Il a 14 ans et il a été aidé à s'intégrer, à apprendre les codes sociaux pour grandir de façon
plus apaisé. Regardez, c'est un extrait du journal de 20h sur France 2. Où est-ce qu'on peut toucher les personnes? Le bras, la jambe, les épaules, Où est-ce qu'on peut pas toucher les filles alors? la poitrine, les cheveux. Même si elle a un t-shirt qui est beau, on peut pas le toucher, d'accord? Sous le regard de son éducatrice, il découvre le monde du travail. Vous avez vu que tu avais vu dans la partie scolaire? Bah oui, mais c'est que je suis occupée, j'ai pas envie de le mettre. Respecter les consignes, gérer son impatience et ses angoisses. En quelques semaines, Ça, c'est de la jeunesse. Tu vois? Mais je Donc, dois il faut le ranger. classer dans le rayon. Evan a fait de nombreux progrès. Oui. Sacré progrès d'Evan. C'est Alors chouette, lui, hein. bon, il est bien accompagné, mais pour être bien accompagné, encore faut-il être bien Bien dépisté. diagnostiqué. Voilà, Et voilà, dépisté. Alors ça, dépisté c'est le puis gros point diagnostiqué. noir en France. Pas le seul, mais c'est effectivement le premier des gros points noirs. Parce que si vous ne passez pas par le dépistage, alors qu'est-ce que c'est le dépistage? En fait, l'autisme, c'est 3 choses. Hein. Votre Quand enfant, vous par avez... exemple, comment est-ce que vous avez décelé qu'il pouvait être autiste? Ben voilà, moi je l'ai décelé en fait vers 2 ans et demi par moi-même avec ma femme. Quand on a commencé à voir notre enfant tourner autour de la voiture, ne pas pointer du doigt, pas parler, jeter les affaires. Normalement, quand on a une petite voiture et qu'on a 2 ans, on la fait rouler, d'accord. Mais quand on s'en sert juste pour faire rouler les roues comme ça et les regarder fixement, c'est qu'on a un trouble cognitif. Donc, Alors justement, on a vu le toutes ces petites gouvernement choses-là. propose dans son plan Oui. un meilleur accompagnement, un meilleur diagnostic précoce. Est-ce Exactement, que mais pas sans les médecins, pas sans les médecins. La première ligne de médecins qui va avoir à utiliser un certain nombre de grilles diagnostiques, parce qu'aujourd'hui on arrive à bien coter les signes de l'autisme, et quand vous aurez une inquiétude, la première chose c'est que vous pouvez aller sur le site Autisme Info Servir, regarder quels sont les signes, puis éventuellement nous appeler, on vous donnera quelques conseils, et après aller voir votre médecin généraliste, et lui vous dira, ok, fera une consultation longue, puisque maintenant dans la loi il y a une consultation longue, hein, donc au lieu que ce soit Alors, 30 minutes, c'est désolée, je une vous heure. coupe parce que le problème, c'est que des médecins, visiblement, ne sont pas forcément Eh ben, ils sauront. capables d'évaluer les Justement, troubles. justement, J'ai ils vu vont que être formés. 50% des médecins n'avaient jamais abordé la question de l'autisme lors de leur formation et 20% des pédiatres. Ça paraît Ah ouais. incroyable. Ouais, vous avez tout à fait raison. Ce sont des chiffres qui viennent de chez nous d'ailleurs. Non, c'est vrai. D'où l'importance de ce Et comment est-ce plan. qu'on change cela? Eh ben alors là, les ARS, donc les agences régionales de santé, peu importe, c'est l'État. L'État, grâce à la déléguée interministérielle et à Va Madame former Cluzel, davantage et mieux les médecins. Former, voilà. Alors le truc, c'est qu'on ne forme pas 86 000 médecins en 8 jours. Hein. Donc ceux qui disent on n'y arrivera jamais, il faut tous sortir. Voilà, Il faut un plan Marshall, disent les associations, un plan Marshall Mais pour l'autisme. Est-ce un que plan Marshall, il y a 7 le plan milliards du d'euros. gouvernement est trop timide? Oui, non, il ne l'est pas. La seule chose, c'est qu'il faut 350 toujours... millions d'euros. C'est beaucoup, c'est même un peu plus. Ça n'avait jamais été autant. Moi, je ne suis pas en train d'excuser quoi que ce soit. Je suis en train de dire que l'éléphant, il doit être mangé bouchée par bouchée. Et que là, on est en train d'attaquer le dépistage, puis après, on va avancer petit à petit. Alors justement, on avance. La scolarisation, Ouais. ça c'est aussi compliqué Un vrai quand problème. on a un enfant autiste. Un Comment vrai ça s'est problème. passé? Bah, on manque encore un peu d'AVS. Quand je dis encore un peu, c'est pas pour dire beaucoup. Moi, j'ai eu du mal à le trouver. J'ai dû me le payer par moi-même. Il n'y en avait pas de disponible. J'ai demandé, il n'y en avait pas. Et alors comment Donc, est-ce que font les familles qui ne peuvent pas c'est atroce. payer un accompagnement à l'AVS et un accompagnement de vie scolaire? Ouais, tout à fait. 60% des enfants Alors, autistes ne sont pas scolarisés. Ouais, c'est ça. Alors, on dit même jusqu'à 80, enfin, ce qui n'est C'est pas énorme. tout à fait vrai. Oui, c'est ça. Mais les chiffres sont alarmants. Mais le chose, c'est qu'il faut se dire, les enfants ont leur place dans l'école. Aujourd'hui, toutes les sans solutions, petit à petit, on l'en trouve. Oui, ça va peut-être prendre encore 1 an, 2 ans, 3 ans, mais les choses sont en train de se résoudre. Alors Là justement, aussi, c'est parce qu'il faut intéressant, aussi vous former dites, à l'école. Ils ont leur place dans l'école. On parle de l'école dite standard ou est-ce qu'il faut des écoles spécialisées? Qu'est-ce qui est Surtout pas. le plus efficace pour accompagner les Par enfants autistes? principe, la méthode italienne marche, anglaise aussi. En Angleterre, ils ont 80% des enfants scolarisés. En Italie, 100%. En France, c'est 80% qui n'y vont pas. Donc, il faut avoir la méthode italienne. C'est on cherche toujours des murs pour mettre nos enfants, mais les murs, ce sont La les murs de méthode l'école de la italienne, c'est République. l'école de la Bien République. sûr, par principe. Eh Voilà. bien, merci. Des plus petites classes et on les inclut chez nous. Eh bien, merci à vous, Florent Chapelle. Je rappelle Merci. que vous êtes vice-président de la plateforme Autisme Info Service. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir au Brexit. Le Royaume-Uni est toujours sans solution à 10 jours de la date fatidique. Alors, comment sortir de l'impasse? C'est dans l'air est intitulé ce soir Brexit, prêt pour le no deal? Ne bougez pas.